abonnés. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais, parce que c'est le travail. Ces derniers temps, on est vraiment trop pris par le travail, avec le travail dans le secteur touristique. Vous savez vous-même comment c'est difficile et il y a aussi l'été qui arrive. Donc, on était obligé de préparer plus. Donc, cela ne nous donnait pas plus le temps pour des vidéos, pour parler avec mes compatriotes, mes frères kassaïens. Vous savez, vous tous, que ces émissions, on les fait souvent en Chiluba. Pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui en français, mais je vais parler à la fin en Chiluba. Parce que le temps est grave. La situation n'est plus sous notre contrôle. Chers frères kassaïens, les insultes, les humiliations qu'on a subies ces derniers jours, il faut juste être un imbécile ou bien un idiot pour ne pas comprendre que l'urgence s'impose. Je vous assure, les gens peuvent peut-être être choqués par le mot que j'emploie, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il y a peut-être les gens qui ne comprennent pas de quoi je parle. L'urgence s'impose. Pour ceux qui sont connectés, ceux qui suivent les actualités, ils vont comprendre qu'au Katanga maintenant, ils ont soulevé cette option d'en finir avec les Kassaïens. D'en découdre avec le Kassaïen. Et nous, Kassaïens, nous, fils des Kassaïens, on regarde comme ça, comme des spectateurs, de loin, comme si on n'était pas concernés. Et moi, je criais ici jour et nuit, comme quelqu'un qui criait dans le désert pour dire « Attention, la situation va s'empirer. Attention, personne ne m'a écouté. Quelles que soient nos autorités, nos frères, personne ne m'a écouté. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Kassaïens n'ont pas subi? Les insultes. Ils ont été lynchés. Je vous dis, si on interroge un peu l'histoire, mes frères, je sais que la qualité n'est pas bonne parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit. Parce que l'appareil qu'on utilise maintenant, vous savez vous-même qu'on n'est pas si millionnaire pour avoir des bons appareils. J'avais perdu mon iPhone, donc je suis obligé de faire des vidéos avec Samsung. Et c'est là, la qualité n'est pas bonne. Donc, on essaie d'acheter un nouveau téléphone pour faire des vidéos parce que je ne fais pas vraiment des vidéos si professionnelles comme les autres les font. C'était juste là pour présenter mes excuses sur la qualité de la vidéo. Frères et sœurs, je parle avec vous comme votre fils, comme votre frère, comme votre ami. La situation est grave. Si on ne se réveille pas, ça sera encore pire, plus que même ce qu'a connu le juif. Je vous dis. Parce que la cohabitation, la coexistence entre Kassaïens et Katangais est très fragile. Je vous assure que tout ce que les Kassaïens font au Kasaï et au Katanga pose problème. Même la façon de prendre de l'eau. Même quelqu'un qui peut s'énerver parce que le Kassaïen mange les chiens. Parce que le Kassaïen font ceci, font cela. Mais au Congo, à l'étranger, à l'extérieur, on pouvait comprendre. Ils sont dans leur territoire congolais. Mais je vois une dame, princesse de son état, je ne sais pas de quel royaume, dire des sottises, dire des bêtises sur les Kassaïens. Oui, elle a raison. C'est nous, c'est de notre faute parce qu'on a été pacifistes. Parce qu'on aime le Congo après avoir été expulsé du Katanga, après avoir été humilié. On a dit non, on pardonne. Imaginez que c'était le Kassaïen qui avait fait ça au Katangais. Vous pensez que le Katangais pouvait pardonner le Kassaïen? Vous le pensez vraiment? Moi, j'y crois pas. Je ne suis pas tribal. Mais je suis le défenseur de notre tribu. J'aime cette tribu. Je suis parmi les gens qui se disent prêts à mourir pour les Kassaï. Comme tant d'autres. Je ne veux pas être autant prétentieux. Mais l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Les Kassaïens doivent s'imposer aussi pour dire que ça suffit. Construisons chez nous. Tout Kassaïen qui
aura l'intention d'investir ou bien de construire loin de chez lui, c'est un traître. Oui, parce que nous, on nous a jamais appris qu'il faut toujours construire chez eux. On nous a toujours appris, partout au Congo, c'est chez nous. Mais aujourd'hui, on nous impose ça comme réalité. Nous devons l'accepter et vivre avec. Parce que si on n'accepte pas ça, demain, nos enfants vont souffrir. Je vous assure, nos enfants vont souffrir. Ici, je m'adresse plus aux intellectuels, je m'adresse plus aux gens qui ont au moins l'avance de réflexion, l'avance sur des réalités. Je ne m'adresse pas aux jeunes qui disent n'importe quoi, parce que c'est la personne qui va oser de répondre en commentaire, en insultant ou bien en disant quelque chose. Je vous assure, je ne veux pas lui rater. Je ne veux pas lui rater. Là, je vous assure, parce que je suis énervé. Quand je vois la réalité en face, quand je vois comment on a été expulsés, comment nos parents ont souffert, comment le Katangais ont tué nos frères. Et nous avons pardonné. Et aujourd'hui, ils continuent encore avec arrogance de dire n'importe quoi. Cela doit prendre fin. Je vous assure, les Kassaïens qui sont au Katanga, vous êtes chez vous. Faites ce que vous voulez. Et si les Katangais pensent peut-être que 2022 ressemblera aux années 90, 90 pour les Français, ils se trompent grave. Les temps ont changé. Ce n'est plus la population que vous allez chasser. Les temps ont vraiment changé. Je ne viens pas ici séparer les populations. Je ne veux pas ici lancer des messages tribaux. Je vais juste vous dire que, ou soit, nous allons vivre ensemble comme des frères, ou soit, la séparation sera vraiment douloureuse. Et ce n'est pas seulement les Kassaïens qui vont en payer les prix comme aux années 90. Là, soyez-en sûrs. Parce que on a toujours été pacifiste. Je n'ai jamais vu un Kassaïen qui a voulu la séparation du Congo ou bien la sécession. Mais on sait, l'esprit sécessionniste réside où au Congo? Nous le savons, nous tous. Oui, vous allez m'interpeller. Il y a Kalonji, tout. Là, c'était avant l'indépendance. Et après, on s'est tué. On est Congolais. On est mieux partout. Mutombodi Kembe a construit l'hôpital à Kinshasa. Il n'a pas construit l'hôpital au Kasaï. Cela peut déjà vous interpeller. Nous sommes Congolais. On est à l'aise partout. Vous allez vivre avec. Personne ne va nous menacer. En tout cas, je vous assure, personne ne va menacer le Kassaïen partout au Congo, partout où ils seront. Parce que les temps sont révolus. Le même moyen que vous possédez pour la dissuasion, nous l'avons aussi. On construit partout. On va résider partout au Congo. Là, quand on veut. C'est simple. C'est simple. Et à vous aussi les Kassaïens qui sont au pouvoir, je vous interpelle. Je vous interpelle parce que ça suffit. Pourquoi? Oui, jouer toujours aux victimes. Non. Maintenant, ouvrez les yeux, chers Kassaïens, frères, ouvrez les yeux. Que personne ne vous intimide. Vous êtes chez vous au Katanga. Je dis, vous êtes chez vous au Katanga. Pion. C'est simple. On va continuer avec des émissions. Je ne vais pas vraiment trop parler sous émotion parce que vous savez, quand vous parlez sous émotion, il y a des mots qui s'églissent qu'on peut regretter après. C'est la seule chose on m'a toujours appris de ne pas regretter ce qui est sorti de ma bouche. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont prêté leur oreille à ça. Nous allons revenir avec plus d'informations sur la question. Nous allons revenir avec plus de détails. Et c'est honteux, surtout pour les gens qui alimentent ces conflits entre Kassaïens et Katangais. Parce que le blessure est encore frais, tu vois, non? Nous, on en fait partie.
la famille, quand la famille te raconte ça, quand le parent te dit comment ils ont souffert pour attendre les trains, quand ils ont été dans les trains avec violence, ça donne l'esprit de révolte. Mais comme le peuple kassaïen sont un peuple non rancunier, non, un peuple pacifiste, on a pardonné. On vous a pardonné, nos frères. Et n'osez plus même. Donc, n'essayez plus parce que c'est donc, ça sera historique, ce que vous cherchez. C'est pourquoi je demande vraiment l'unité nationale. Je demande ça parce que les temps sont durs. Déjà contre l'extérieur, ne cherchez pas quelque chose d'interne qui va encore nous déstabiliser, nous diviser. Comme on dit toujours, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ces deux peuples peuvent toujours vivre en paix. Ce n'est pas la peine de s'entretuer. Ce n'est pas la peine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent.